Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les achats et lectures du mois de février 2026 avec vraiment beaucoup de choses sur ce mois de février. J'ai pas pu même tout me prendre pour tout vous dire. J'ai dû faire des choix et donc voilà, un mois quand même très chargé avec de très belles sorties, notamment du coup avec dans un premier temps Batman le dernier Halloween, donc la conclusion de la grande saga Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc un comics assez particulier en plus de ça, vu que malheureusement on a Tim Sale qui est décédé il y a quelques années. Il avait seulement du coup pu nous proposer le prologue qui ouvre les pages de ce dernier tome. Et du coup, par la suite, ce sont 10 artistes qui ont décidé de se relayer sur chaque chapitre, donc un chapitre par artiste de la maxi-série, et pour nous proposer ce dernier récit, un peu hommage aussi à Tim Sale. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé cette dernière partie de Un long Halloween. Il y a des défauts, forcément. C'est Batman, enfin, la saga Batman Halloween sans Team Sale, c'est pas pareil. Mais je trouve quand même que on ressent quand même plutôt bien la sincérité de la démarche de proposer quand même cet ouvrage aussi en hommage à Team Sale. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez beau. L'histoire en elle-même, bon, comme je vous dis, pas non plus aussi parfaite que je trouve ce que peut être Amère Victoire ou un long Halloween. Ça souffre encore plus du côté un peu redite et du même schéma qu'on a dans les deux précédents. Mais à côté de ça, je trouve que le travail sur certains personnages, notamment Harvey Dent, que j'ai trouvé génial, des passages vraiment super beaux et touchants avec notamment les toutes dernières pages que je les trouve magnifiques. Donc ouais, vraiment un beau comics qui m'a bien plu, qui résonne encore plus de ce côté touchant, hommage et tout. Donc ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça bien et je vous le recommande du coup, si vous aimez cette saga, de vous pencher sur ce dernier volet qui est vraiment particulier, mais qui, je trouve, propose une belle histoire pour conclure tout ça. Et puis les différents artistes sont vraiment tous très bons. Alors il y en a certains que je suis moins fan au niveau du style, mais globalement ils sont tous voilà, assez incroyables. Et voilà, moi je retiens en particulier du coup Matteo Scalera, Enrico Marini, ou bien encore Chris Samney, et puis aussi du coup Eduardo Risso qui ouvre le bal avec le premier chapitre. Donc vraiment, on sent que tout le monde fait de son mieux pour tout simplement faire le plus bel hommage possible à Team Sale. Donc ça fait vraiment plaisir. Après ça, on a eu du coup, bon là on passe un truc vraiment incroyable à un truc beaucoup moins incroyable avec le coffret, hop là, Batman Deadpool. Bon, moi déjà, l'idée de base, crossover avec Deadpool et Batman, ça me gave parce que Deadpool, j'aime pas le perso, il me saoule. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce que c'était ça le crossover, j'étais vraiment déçu. L'équipe artistique sur du coup le premier volume qu'on a dans ce petit coffret, qui est vraiment top hein, au niveau d'édition, c'est super. Les coffrets d'Urban, je les trouve génial, je les trouve géniaux, pardon. Et du coup, là-dessus, j'ai assez rien à dire, c'est assez top. Et puis même le prix est vraiment honnête pour le coup. Mais par contre, du coup, ce premier crossover, donc là, c'est la publication qui avait été publiée chez Marvel aux US, et donc du coup, qui sera quand même proposée chez Urban chez nous. Je l'ai trouvé vraiment pas ouf, les différentes artistes. Enfin, j'ai même trouvé ça naze, hein. Je vais pas non plus essayer de trop enrober le truc, c'était naze, pour pas dire même nul à chier à certains moments. Enfin, l'histoire de base, je l'ai trouvé vraiment pas terrible en termes d'écriture. Et puis voilà, moi ce que je retiens vraiment, c'est juste Greg Capullo qui redessine Batman. En plus de ça, il dessine le nouveau costume qui a été designé par Jiménez via le run de Fraction et Jiménez, donc qu'on aura au mois de juin ou au mois de mai du coup chez nous en France. Mais voilà, passer ça, franchement, je retiens presque rien de ce petit crossover. Je vous ferai une vidéo complète sur le crossover quand la partie 2 du crossover sera publiée avec la publication de côté d'ici qui sort le mois prochain, avec, je l'espère, quand même une histoire principale un peu meilleure, avec Grant Morrison au scénario et Dan Mora au dessin. Dans ce petit coffret, vous aviez aussi des posters, donc je vais en profiter pour vous montrer. Bon, ils sont magnifiques hein, en termes de dessin, il y a rien à dire. Voilà, là, le trait de Capullo et tout, enfin, c'est super beau, quoi. C'est une belle double page comme ça rend trop bien. Mais après, encore une fois, Deadpool, moi, j'en ai vraiment rien à battre, donc je suis franchement pas sûr de les exposer. Enfin, en tout cas, c'est sûr et certain que j'exposerai pas les deux. Peut-être un des deux, genre celui de Capullo, mais franchement, c'est pas sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est présent, c'est un petit bonus qui fait plaisir.
Moi, en tout cas, maintenant, j'attends surtout le crossover Superman, Spider-Man qui, là, pour le coup, me donne très très envie. Les équipes artistiques sont beaucoup plus prometteuses. Et en plus de ça, bah, même, encore une fois, le crossover en lui-même, Spider-Man, Superman qui se rencontrent, là, tout de suite, ça me parle beaucoup plus. Donc, très impatient de lire tout ça. Et Urban Comics va les publier assez rapidement. Je crois que c'est à partir du mois de juin qu'on y aura droit chez nous en VF. Donc là, ça fait très plaisir. Ensuite, au niveau des sorties, je vous dis vraiment, le mois de février, c'était du très lourd. On a la gamme Absolute qui s'étoffe un peu plus avec, dans un premier temps, la suite d'Absolute Batman qui arrive avec ce tome 2 Abomination. Vraiment une dinguerie. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans le too much en mode faire que des éloges, mais franchement, moi, cette série, je la trouve incroyable. C'est ma série préférée, tout simplement, du moment. Euh, En termes d'écriture, Scott Snyder est juste fabuleux et continue de nous proposer cette réinvention assez géniale sur toute la mythologie de Batman que je trouve fantastique avec plein de nouvelles idées et de nouvelles approches sur les persos, des cliffhangers à chaque fois assez fous, des moments épiques et de l'émotion aussi très très fort. Enfin bref, c'est un sans faute quoi tout simplement. Puis en termes de dessin, Nick Dragota est juste monstrueux. C'est incroyable, il y a un peu de body horror, enfin même il y a carrément du body horror dans ce volume 2 avec Abomination, avec ce nouveau Bane et son design complètement dingue que j'ai adoré. Et puis ouais, les différents affrontements qu'on a entre Batman et Bane, c'est dinguissime. Je vais vous montrer quelques planches hein, et tout, mais ouais, vraiment une dinguerie. Et puis le tome se conclut avec un annual complètement incroyable, là aussi de Daniel Warren Johnson, qui est bien énervé, avec voilà, un message politique bon, très très frontal, mais franchement, avec les temps qui courent, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'il faille vraiment forcément être très, on va dire, enfin tourner autour du pot sur ce genre de questions et ça fait du bien, voilà aussi des fois de rentrer bien dedans et là pour le coup ça tabasse sévère et j'ai trouvé ça assez génial quoi en termes d'écriture et puis aussi en termes de dessin, le style de Daniel Warren Johnson va tellement bien à ce Batman donc ouais vraiment une réussite totale ce deuxième tome et le succès est au rendez-vous, ça fait trop plaisir parce que j'ai vu que du coup, ce tome 2 s'est hissé directement dans le top 3 des ventes BD, donc aussi bien franco-belge, manga, comics que, enfin voilà, tous les médiums confondus de la BD. Il s'est hissé dès sa première semaine de sortie dans ce top 3, donc ouais, c'est assez incroyable, ça fait plaisir et je suis content que le succès va aussi du coup du côté de la France, quoi, et pas qu'aux États-Unis. Ça fait grave, grave plaisir, donc vraiment une réussite totale sur le plan artistique et aussi commercial. Donc vraiment, franchement, que demander de plus, quoi, c'est trop bien. Et puis ensuite, on a Absolute Green Lantern. Alors c'est un peu la série un peu mal aimée de ces Games Absolute, j'ai l'impression. Beaucoup de gens la considèrent comme la moins bonne. Je suis pas d'accord personnellement, je la trouve vraiment bien dans l'ensemble. Et du coup, j'avais suivi ce premier arc en floppy en VO. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une bonne réécriture et plein de nouvelles choses assez intéressantes. Ale Wing, en termes d'écriture, du coup, c'est lui qui va scénariser tout ça, va vraiment essayer de redévelopper la mythologie de l'univers Green Lantern via cet univers absolute. Et c'est assez passionnant à suivre. Et du coup, bon, il y a un rythme assez. Les choses se mettent en place assez lentement. Faut lire vraiment les numéros les uns à la suite des autres, quoi, pour profiter plus, je trouve, de l'histoire parce que ça prend son temps pour établir tout ça. Encore maintenant, il y a pas mal de questions sur. Quand vous ressortirez de ce tome 1, vous aurez encore pas mal de questions, mais voilà, moi je trouve ça vraiment très efficace en termes de réécriture et très intéressant. Donc en tant que grand fan de l'univers Green Lantern, moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir avec cette série, donc je suis très content. Sur la partie artistique, je peux comprendre aussi là que ça chagrine un peu. Il y a un côté assez webtoon au niveau des dessins de Jao Lindsay que je suis pas non plus le plus grand fan, mais le trait en lui-même, je le trouve super beau. Il y a des doubles pages et tout par moments magnifiques, donc ouais, vraiment c'est beau quoi dans l'ensemble, sans être aussi irréprochable que peuvent l'être la partie artistique sur le trio de tête de l'univers absolu, donc Batman, Superman et Wonder Woman. Je trouve que c'est quand même une partie artistique solide, mais plus perfectible, c'est sûr, mais pas aussi catastrophique que ce que j'ai pu lire par-ci par-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, du coup, pour cette sortie absolute, on a eu aussi une autre grosse sortie. Je vous l'ai dit, mois de février, c'est dingue. Batman et Robin, année 1, partie 2.
Donc moi, je suis parti sur la couverture classique de Chris Samney. J'avais pas mal hésité. J'en avais même discuté du coup avec le poteau Nomix qui lui, du coup, m'avait conseillé de partir sur celle-ci parce que bah, vu que j'ai pris aussi Chris Samney pour la première, bah, ça rendrait mieux d'avoir avec les deux. Mais ouais, vraiment, elle est magnifique et je suis bien bien content. La variante est aussi très très belle, hein, c'est pour ça que j'avais hésité. Donc elle est signée de Bruno Renundo, je vous l'afficherai quelque part ici. Donc voilà, elle était exclusive au magasin Momi, donc Album Comics, si je dis pas de bêtises. Et elle est proposée au même prix ou 1 ou 2 € plus cher. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas trop vous en parler. J'ai juste lu la partie 1 qui était excellente, ça a été un gros coup de cœur, mais j'attends vraiment beaucoup cette partie 2. Je suis très impatient de me plonger dedans et je pense vous faire une vidéo dédiée sur les deux parties quand j'aurai tout lu. Et puis pour terminer, on va continuer avec Mark Waid qui conclut aussi une autre histoire ce mois-ci chez Urban avec The New History of this Universe. Alors je ne vous l'avais pas présenté le mois dernier, hop là, c'est la partie 3 du coup que j'ai récupéré en même temps parce que j'avais zappé de me le choper le mois dernier. Et ce mois-ci par contre c'est du coup la dernière partie, la partie 4 qui est disponible. Donc voilà, c'est sympa. Moi j'avais été un peu déçu par l'écriture, l'aspect vraiment hyper descriptif du truc où vraiment on enchaîne les pages où c'est juste Mark Waid qui récite un peu tout son savoir sur l'univers d'ici. Mais bon, ça reste quand même une belle histoire. Enfin, voilà, si vous adorez l'univers d'ici, ça vous fera plaisir de se replonger vraiment dans l'ordre chronologique un peu de tout cet univers d'ici. Bon, il y a un peu des trous dans la raquette, même des sacrés cratères quoi dans la raquette si on peut dire. Et Mark Waid se démerde comme il peut pour essayer de rafistoler tout ça en nous proposant un truc assez cohérent. Bon, moi, ça me dérange pas trop. De toute façon, c'est un univers qui a plus de 80 ans d'histoire. Donc forcément qu'il y a des côtés cohérents qui peuvent pas être perdurés. Il y a eu plein de retcons, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très sympa. Si vous êtes fan de l'univers d'ici, vous allez vous régaler. Et puis sur la partie artistique, Mark Waid s'entoure de plein d'artistes incroyables. Et pour ce dernier chapitre, on a du Howard Porter et on a Eden Sherman, donc le dessinateur de Absolute Wonder Woman. Voilà pour les achats, donc du très très lourd ce mois de février. Et puis aussi, du coup, avant d'embrayer un peu sur l'actu de la chaîne, je vais vous faire, du coup aussi, c'est pareil, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur ce petit coffret dans son ensemble quand j'aurai lu les 4 parties. Et sinon, du coup, pour l'actu de la chaîne, eh ben, je vous rappelle que du coup, avec les potos donc, du geek.fr et Parlons BD, donc Jim qui fait aussi pas mal de jaquettes, etc. Enfin bref, j'ai mis tous les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et bien, donc avec lui, avec Fred, donc, qui a un compte Insta, qui est un peu notre historien de l'univers d'ici, et puis avec Nomix qui tient aussi une chaîne YouTube qui fait un boulot incroyable. Donc c'est pareil, sa chaîne dans la description. Eh bien, on s'est lancé tous les mois sur le Stream Comics, donc qui est tout simplement une émission mensuelle qui revient un peu sur l'actu d'ici, au niveau de nos lectures, de la checklist du mois, et puis on se fait aussi un petit dossier en fin de vidéo. Le mois dernier, donc sur le mois de février, on a eu Fred qui nous a fait un superbe dossier sur l'univers Milestone que je connaissais vraiment pas. Et ça a été voilà, toujours un plaisir de l'écouter. Et j'espère que si vous avez assisté à tout ça, vous aussi, vous avez kiffé. Et donc vraiment, n'hésitez pas, si vous n'aviez pas encore connaissance de tout ça, à y jeter un œil, regarder les replays et puis à nous rejoindre pour le prochain du mois de mars en direct. Si vous pouvez, ce sera vraiment top si vous pouvez faire un petit coucou quoi, pendant ce live. Et puis moi de mon côté, j'ai toujours l'envie de me lancer dans les lives. J'ai réfléchi à quelques émissions. Alors pour lancer tout ça, je pense que je vais vous faire un petit live discussion classique où je vais aussi en même temps, pour dire d'avoir quand même un petit sujet, vous présenter un peu mes variantes cover en VO. Je me dis que ça pourrait être voilà, quelque chose de plutôt détente ou quoi. Et puis si jamais je me retrouve tout seul, j'ai quand même quelques trucs à vous présenter. À côté de ça, une émission régulière que j'aimerais faire, ce serait tout simplement une émission sur mes lectures où là vraiment choisi 2-3 titres où je peux vraiment me poser et vous faire des avis un peu plus détaillés, des dossiers plus complets quoi, sur tout ça. Et puis, quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ça serait lancer des lives mensuels sur la série Absolute Batman. Je vous l'ai dit, c'est une série coup de cœur. Il y a tout un côté hyper événement à suivre sur la série que je trouve assez incroyable où tous les mois on se prend des cliffhangers de fou et tout. Donc il y a ce côté-là de vraiment participer pendant qu'on le peut en direct à tout ça. Ça peut vraiment être kiffant quoi. Donc je me dis que ça pourrait être un beau truc à faire. Bon, bien sûr, du coup, ça sera quelque chose qui suivra l'actu VO, donc ça pourra spoiler si vous êtes lecteur VF, faudra pas regarder quoi, bien sûr.
Mais voilà, donc c'est pareil. Alors est-ce que j'aimerais bien aussi peut-être trouver une autre personne pour dire d'être accompagné, c'est toujours plus intéressant quand on a différents points de vue. Mais voilà, s'il faut, sinon je me lancerai tout seul là-dedans, mais c'est une idée que j'aimerais beaucoup faire. J'ai aussi un petit live un peu unique quoi, que j'aimerais faire pour le futur événement qui arrive chez Urban en VF. Je réfléchis encore à ce que je vais faire quoi, et si je le fais vraiment, mais je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça suit son chemin. Normalement, je vais bientôt commencer à faire un peu l'habillage de tout ça au niveau des lives et puis réfléchir sérieusement à un titre ou quoi, un nom d'émission, quoi, tout simplement. Bon, je vais pas non plus chercher un truc de fou, hein, vous attendez pas un truc de révolutionnaire ou quoi, mais en tout cas, c'est toujours là et j'ai vraiment envie que 2026, cette fois-ci, ce soit vraiment la bonne et que je me lance sur l'aventure en live sur la chaîne. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo et puis à me parler de vous, de vos achats sur ce mois de février en commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics et à la prochaine.